Le fado est un style musical typiquement portugais. Il est difficile à situer dans le temps et dans l'espace. On pense néanmoins que le fado de Lisbonne est né des chants du peuple musulman, empreint de tristesse et de mélancolie. D'autres théories évoquent l'origine du fado dans le ludum, musique des esclaves brésiliens, qui serait parvenue par l'intermédiaire des marins vers 1820. Une autre hypothèse fait référence aux troubadours médiévaux, dont les chansons contenaient des caractéristiques que le fado conserve. Les chansons conviviales présentent des similitudes avec certains thèmes récurrents du fado de Lisbonne, tandis que les chansons d'amour ont l'aura romantique du fado de Coimbra. La critique politique et sociale, si typique du fado, trouve une correspondance dans les chansons de moquerie et de médisance. Dans les centres urbains de Lisbonne et de Porto, le fado est un phénomène localisé dans les quartiers les plus anciens de la ville et est chanté dans des maisons typiques, où la décoration ainsi que la nourriture y est propre au fado. Le châle noir et la guitare portugaise y sont toujours présents. Les thèmes les plus récurrents sont l'amour, la tragédie, les difficultés de la vie et la nostalgie, d'où son ton triste et plaintif. Ce n'est qu'après 1930 que les maisons de fado sont apparues en force, notamment dans le Bairro Alto. Cette évolution l'a éloigné de l'improvisation, mais pas suffisamment pour mettre fin aux tavernes où les performances spontanées se succédaient selon l'inspiration du moment. Les premiers disques produits au Portugal remontent au début du XXe siècle. Mais à cette époque, le marché national n'en était qu'à ses débuts et le marché international ignorait totalement cette musique. L'âge d'or du fado a commencé dans les années 40. De cette décennie jusqu'aux années 60, les talents se sont multipliés et des stars de première grandeur sont nées, comme Amalia, qui a finalement porté le fado aux quatre coins du monde, le consacrant dans les circuits de la world music. Ces dernières années, une nouvelle génération de chanteurs et d'instrumentistes a apporté au fado des sons de fusion qui, sans altérer son caractère, lui donnent des facettes inattendues. En novembre 2011, le fado a été déclaré par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le mot fado dérive du latin fatum, qui signifie destin, comme une force implacable qui dépasse la volonté humaine, et qui est essentielle à la compréhension de ce style musical. La figure de Maria Severa reste la représentante mythique du fado lisboèsque du milieu du XIXe siècle, et elle a même fait l'objet d'un roman et d'une pièce de théâtre portant son nom, qui a été adaptée ensuite au cinéma par l'Étao de Barros. Au XXe siècle, Amalia Rodrigues, dont les abonnés à cette chaîne retrouveront un épisode dédié à cette grande chanteuse, a été l'ambassadrice du fado. Sur les plus grandes scènes du monde, où sa voix a interprété des chansons magnifiques. Parmi les autres chanteurs de fado qui ont marqué l'histoire de ce style musical figurent Carlos de Carmos, Carlos Ramos, Alfredo Marcenero, Fernando Mauricio et Herminia Silva entre autres. Dans les années 80 et 90, de nouvelles générations sont apparues comme Nuno da Câmara Pereira, Dulce Pontes et Camané. Le fado de Coimbra, quant à lui, est associé au thème de l'amour, dans les célèbres sérénades à l'être aimé et à la fin d'un cycle de vie. Concrétisé par l'adieu à l'université, dans cette variante du fado se détache le nom du guitariste Arthur Parades, le père de Carlos Parades, un interprète novateur du style de jeu de guitare de Coimbra.
Les grands noms du fado de Coimbra sont Edmundo Betancourt, de 1889 à 1973, Antonio Menano et Armando Goes, entre autres. Retrouvez d'autres histoires dans mon livre Les histoires du Portugal, disponible sur Amazon en format broché ou numérique.